Chers amis, bonjour. Donc nous sommes le dimanche 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce week-end, que vous avez passé un bon samedi. Et je vais procéder au tirage de guidance de la semaine à venir, donc qui court pendant toute la semaine. C'est un tirage à choix, vous avez l'habitude pour certains, donc prenez la pierre bien sûr qui vous plaît, qui vous parle aujourd'hui. Et puis une guidance va vous être offerte. Alors en attendant que vous fassiez votre choix, donc je vous rappelle, là vous avez des guidances tous les jours également. Donc tirage quotidien que vous pouvez suivre sur TikTok, YouTube. Et puis bien sûr je pratique des consultations. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me suivre sur www.tarologicoaching.com. Vous verrez un peu tous les services qui sont présents également. L'oracle de l'intégration qui est en vente. Profitez-en encore parce que c'est la version première. Et il y aura une autre version qui va apparaître durant l'été, qui sera quelque peu différente. Le principe restera le même, mais ça c'est la version collector, je dirais. Donc il reste, n'hésitez pas à me solliciter s'il vous intéresse. Alors on va démarrer cette semaine avec la carte de Saturne, qui est la planète maîtresse de votre semaine. Saturne, c'est voilà, la lenteur des choses, prendre le temps, hein, on ne va pas trop vite avec Saturne, c'est une planète qui est très très lente, elle met 29 années pour faire la révolution, quoi. Donc c'est une planète qui ne va pas très très vite, et à ce titre-là, elle fige un petit peu des fois les choses, ou en tout cas, elle apporte une temporalité aux événements, et c'est aussi une planète qui parle de sagesse, c'est relié au signe du Capricorne, donc cette planète-là, a tout son sens pour éventuellement résoudre des choses qui traînent depuis un certain temps dans un cadre de sagesse. Voilà, donc prenez-en en compte également pour cette semaine, ça peut être intéressant pour vous d'accueillir cette carte-là. Alors votre choix est fait, alors on va démarrer avec la pierre violette. Pierre violette, nous avons alors deux cartes très intéressantes, je trouve qu'elles vont bien ensemble ces cartes-là. La carte de la lune à l'endroit et puis la carte du karma. Alors avec ce duo de cartes, on est en train de parler bien sûr de karma, donc c'est une semaine qui est axée là-dessus. Il va falloir aller chercher un petit peu les points bonus, hein, si je peux le dire ainsi, pour faire que votre karma puisse vraiment s'améliorer. Donc le karma influe bien sûr en permanence, hein, sur notre vie, sur ce qu'on fait, puis il y a des fois c'est un peu plus important que d'autres, certaines situations de vie, et c'est le cas cette semaine pour vous qui avez pris la pierre violette. Donc allez chercher, allez faire le nécessaire pour mettre au grand jour, parce qu'on ne vous l'offre pas sur un plateau, ce qui fait que vous devez résoudre une situation ou faire une action qui serait bonne pour vous. Et également peut-être en duo, hein, je vois deux personnages, hein, qui regardent vers cette lune, hein, donc la lune qui peut être assimilée au yin et au yang. Et donc à ce titre-là, ça peut être également deux personnes qui sont confrontées à ça. En tout cas, travaillez dessus, votre karma, rappelez-vous qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir quand même y être confronté par rapport à vos actions. Alors, les deux signes supplémentaires qui vont être concernés, donc la Vierge et le Lion. Donc pour vous, une petite guidance supplémentaire. C'est la carte du cerf, hein, donc ça parle de fierté et de leadership. En fait, vous pouvez, avec votre action de cette semaine, si vous vous y prenez vraiment bien, vous pouvez vous sentir fier de cette action-là. Cette carte est vraiment la carte d'une réalisation, de certaines réalisations de choses qu'on a faites. On peut être content de ce qu'on a réalisé. On est maître de ses actions. Et pour vous, Vierge et Lion, n'hésitez pas à aller sur ce terrain-là. Donc, le terrain qui avait bien été décrit, vous verrez que vous y dégagerez vraiment une satisfaction personnelle très importante. Et ne vous laissez pas faire par éventuellement des oui-dire ou des choses comme ça. C'est vous qui êtes maître de votre destin sur ce coup-là. Donc intéressant pour vous, hein, cette guidance de la pierre violette. Alors la pierre noire, allons-y. Nous avons la papesse à l'endroit et la carte de communiquer et lien. Alors ce duo de cartes, c'est vraiment pour vous faire entrer en communication par écrit. J'insiste là-dessus, c'est de l'écriture. Alors ça peut être des messages, des mails, des SMS ou de la correspondance papier, hein, aussi, des petites notes, peu importe, tout ce qui est par écrit, vous pouvez y aller et entrer en communication. Alors là, c'est quoi communication? Avec quelqu'un de proche quand même, hein, ou en tout cas avec lequel on a été très proche.
Ce qui est intéressant, si je reviens sur la carte de Saturne, Saturne, voilà, on l'assimile très bien avec le premier tirage de la carte violette, pardon, de la pierre violette, et avec cette pierre noire, on est également un peu là-dessus, hein, sur ces notions un peu ancestrales et qui durent. Là, on revient là-dessus avec cette carte de la communication, des liens probablement passés, qu'on demande à remettre à l'honneur avec des écrits. Donc c'est pour vous qui avez pris la pierre noire, réfléchissez à ça, peut-être quelque chose qui est à jouer dans ce sens-là. C'est hyper intéressant ce tirage, je trouve. Et pour Capricorne donc, et Taureau, qui sont les deux signes qui reçoivent une guidance supplémentaire, nous avons la carte du barde. La carte du barde, ça parle de toute l'histoire, de l'historique, de votre historique. Donc effectivement, pour vous, Taureau et Capricorne, plus que pour les autres, il y a quelque chose d'historique qui a à reprendre et qui doit être remis à l'honneur. Je ne sais pas, est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est un ancien ami ou une ancienne amie qui revient ou avec lequel vous devriez prendre contact? Je ne sais pas, en tout cas ça parle d'historique, donc on est vraiment là-dessus quoi. Alors n'hésitez pas à suivre la guidance pour vous qui avez pris cette pierre noire et renouer des liens. Enfin, nous avons pour la pierre jaune, nous avons la force inversée et la carte de l'ascension du chemin. Alors le chemin il est long, il est pénible, hein, on voit, normalement il est fait pour nous aider, c'est une ascension positive en principe, et là la carte de la force inversée, elle a du mal, hein, cette force à fonctionner et à progresser. Donc c'est une semaine un petit peu compliquée, un petit peu difficile, donc prenez votre temps, hein, n'allez pas sauter les marches deux par deux et au risque de tomber. Vous pouvez vous faire piéger également durant cette ascension, donc faites attention, vous qui avez pris la pierre jaune, de ne pas aller trop vite. Et de laisser éventuellement, s'il y a des obstacles un petit peu sur le chemin, d'y faire attention et de ne pas trop forcer la chose. Vous n'êtes pas armé aujourd'hui pour ça. La guidance supplémentaire donc pour les scorpions et les sagittaires. Il y a la reine. Alors la reine, elle peut être aussi bien positive que négative, mais je pense que sur ce tirage-là, alors il y a... C'est peut-être cette reine-là qui est un peu responsable de votre état... je dirais de force inversée, donc manque de dynamisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous empêche d'avancer et de progresser? Prenez-en en compte, ça ne veut pas dire que vous devez vous fâcher spécifiquement avec cette reine. C'est quelqu'un qui veut agencer, organiser tout, hein. Normalement, elle n'est pas tout le temps de mauvaises intentions, mais dans ce tirage-là, je pense qu'elle n'est pas forcément à sa place. En tout cas, elle fait de la gérance, peut-être d'autoritarisme mal placé. Donc, de vous détacher un petit peu de ça pour faire ce que vous avez à faire, peut-être. Et de ne pas suivre ses souhaits et... voilà, elle a sa vie et vous avez la vôtre, hein, donc ne vous laissez pas absorber par ce qu'elle souhaite prioritairement. Voilà, donc j'espère que pour vous cette guidance vous servira durant la semaine et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine à venir. À bientôt, au revoir.